Salut à toutes. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo donc qui sera un haul crash test action, puisqu'en fait je vais vous présenter des produits que j'ai achetés récemment, donc les plus vieux datent d'il y a 3 mois maximum, et que du coup j'ai pu tester, donc je vous dirai ce que j'en pense. Je trouvais ça plus intéressant qu'un haul, donc je me suis dit je vais accumuler un peu de produits, et donc j'en ai oublié pas mal mais je sais plus du tout où je les avais mis, donc bon j'en ai déjà quand même une quinzaine au moins, donc voilà, je vais commencer tout de suite. Alors, donc j'ai un masque à vous présenter, donc c'est le Fashion Professional Mask. Donc il sentait super bon, l'odeur, ouais, il laissait un parfum de ouf aux cheveux, donc je l'avais pris pour ça, pour son odeur, parce qu'il y en avait déjà un ouvert. Comme vous savez sûrement, à Action, les produits sont souvent testés, il y a des doigts dedans, enfin bref. Donc celui-là il était ouvert, donc je l'ai senti, il sent super bon. Alors par contre, Dry and Damaged Hair, donc je crois que ça veut dire pour les cheveux un peu endommagés. Moi j'ai les cheveux un peu endommagés et ça n'a rien fait. Ce masque là il a rien changé, donc il a même pas adouci mes cheveux, il a juste laissé le parfum, donc bon il n'a pas coûté cher, donc si vous avez envie de laisser une petite odeur à vos cheveux, achetez-le, sinon passez votre chemin en fait, hein. Ce masque il n'a pas coûté cher. Je vous mettrai les prix pendant que la vidéo tourne ou en barre d'infos, ça dépend, je verrai. Ensuite j'ai une bougie Home Wax Moods, donc c'est à fragrance pure, donc cette bougie là elle sent le propre un peu. Donc je l'aime pas tellement. Ouais, je l'aime pas tellement cette bougie là, mais bon, elle a une forte odeur quand même quand elle brûle, donc je vous la recommanderais si vous... En fait, allez la sentir au magasin. Si vous aimez l'odeur, bah sachez que l'odeur va être vachement forte en fait quand vous la ferez brûler, pardon. Donc ouais, achetez-la, elle coûtait pas cher, mais bon. Je pense que oui, c'est un bon produit dans l'ensemble. Ensuite, donc j'ai pas mal de bougies de chez Action, enfin j'en ai 3, mais j'en avais d'autres que j'ai pas réussi à retrouver. Ensuite, j'ai une bougie qui sent la fraise, donc elle est vachement grosse par rapport à ma main, vous pouvez voir. Et ouais, je l'ai pas beaucoup utilisée parce qu'en fait quand elle brûle, il n'y a pas du tout d'odeur. L'odeur que vous sentez en la reniflant comme ça, c'est pas du tout la même qui va brûler en fait. Vous aurez pas d'odeur. Clairement, moi je la fais brûler, c'est comme une bougie normale. Donc bon, c'est sympa, elle est rose, voilà, elle est mignonne. Mais ne l'achetez pas. En fait, je pense que si vous avez déjà été à Action, vous les avez déjà toutes vues, ces bougies, ces grosses bougies, puisqu'elles sont près des caisses. Et il y en a tellement de couleurs que vous pouvez pas les rater. Donc du coup, je m'étais dit je vais tester, coûtait pas cher. Ça fait une bonne bougie quoi. Donc ensuite j'ai une bougie de la marque Airwaves. Donc ça c'est pas typique des Actions, puisque vous pouvez l'acheter à Intermarché, à Carrefour, tout ça. Mais elles sont tellement bon. Elles sentent en fait la cannelle. C'est une bougie d'hiver en fait, une bougie du temps de Noël quoi. Elle sent super fort quand elle brûle, ça va embaumer toute la maison. Donc c'était les bougies les plus chères, puisque normal c'est pas la marque Action. Bon, je l'ai un peu défoncée, comme vous voyez, la cire elle a coulé partout. Elle a un peu brûlé en plus. Le pot il est en verre. Il est pas comme les pots d'Action. Enfin bon, cette bougie là, je l'adore vraiment. Je vous la recommande à 200%. Franchement, si vous aimez les odeurs d'hiver de cannelle, achetez-la. Ensuite, j'ai un petit pot de déco en fait. Donc j'ai rajouté un petit nœud occitane, enfin un petit ruban, mais ça il n'y était pas. Donc c'est un pot comme ceci, vous pouvez l'ouvrir. Ça décore la coiffeuse, c'est sympa, il coûtait pas très cher. Vous pouvez mettre des bonbons, des cotons-tiges, des perles, enfin plein de petites choses. Moi j'ai pas encore trouvé d'utilité à ce petit pot, mais bon il est super mignon, donc voilà. Ensuite, ah oui, j'ai des encens, donc c'est le même truc que la bougie. Donc c'est la fragrance Fortune Fruit. Donc ça sent super bon. Là donc elle est finie, il n'y a plus rien, les bâtons sont finis quoi. Mais bon, elle sentait super fort, elle coûtait pas très cher. Juste je regrette un peu que... Enfin, moi je trouve pas ça très beau le design. Je sais pas, je trouve pas que ça fasse super... Quoique dans un salon mixte ça va, mais bon, dans ma chambre qui est un peu girly, ça va pas... Ça va pas vraiment. Mais bon, elle est super cool, elle coûtait pas très cher. Enfin, ils sont super cool. Il y avait plein d'odeurs, il y en a plein de différents. Donc ouais, je vous le recommande, franchement, c'est un bon produit qui diffuse bien l'odeur. Ensuite, j'ai des fleurs donc dans un petit pot. Donc c'est un peu pour décorer pareil mon bureau. Donc ouais, c'est des fausses fleurs. Donc elles font vraiment fausses fleurs, hein. C'est pas des jolies fausses fleurs quoi. Le pot est vachement mignon. Vous voyez, il y a des petits motifs. C'est en terre cuite un peu, c'est solide, mais si vous le faites tomber, ça casse. Donc ouais, ça m'a pas coûté cher.
Je sens, mais c'est des fausses fleurs. Je suis vraiment bête. Mais ouais, c'est sympa. Il y en avait plein. Alors à Action, il y a plein de fausses fleurs. Donc vraiment, si vous aimez un peu donner du peps à votre intérieur et que vous savez pas vous occuper des vraies plantes comme moi, j'en ai une dans ma chambre, elle crève. Bah franchement, achetez ça. Elle coûte vraiment pas cher et elles sont plutôt bien faites. Donc ensuite, ah oui, j'ai encore des fausses fleurs. C'est un espèce de petit paquet de roses en fait. Donc des roses blanches. Donc c'est des fausses, hein. Mais elles sont vraiment bien faites. Elles sont, ouais, je vous laisse regarder. Donc elles tiennent par un petit bout de ficelle. Et elles sont super belles. Donc moi je les ai mis dans une bouteille Arizona. Mais ouais, j'aime beaucoup. Donc ceux-là m'ont pas coûté cher. Mais je crois que c'était les plus chers des fleurs qu'il y avait. Il y avait à l'époque où je les ai achetés, enfin à l'époque où je les ai achetés c'était il y a 2 mois. Je me souviens qu'il n'y avait que cette couleur là. Donc bon, blanc ça va, c'est ce que j'aurais pris si j'avais choisi. Mais ceux qui veulent du rouge ou quoi, il n'y a pas. Il n'y avait pas en tout cas. Donc ouais, ça c'est j'aime beaucoup. C'est super sympa. Ensuite, j'ai alors on va passer maintenant. Ah non, encore un dernier truc. Donc, après on passera au maquillage. Donc c'est en fait bon. C'est rempli de produits parce que j'ai eu la flemme de tous les retirer. J'en ai pris 2. C'est des petites caisses comme ceci, vous voyez, avec des petits motifs en dentelle tout autour. Donc ces caisses là, je crois qu'elles m'ont coûté 2 euros. Elles sont trop belles. C'est un peu de l'osier, panier en osier, je crois que ça se dit comme ça. Elles sont blanches, donc il y en avait des grises je crois si je me souviens bien, et des roses un petit peu poudrées. Donc elles sont super cool franchement pour ranger des produits, des n'importe quoi. Elles sont trop belles, elles décorent vachement bien. Donc je vous les recommande à 200%. Niveau rangement, Action, il y a plein de trucs super intéressants. Donc si vous aimez bien être organisé et rangé dans des petits compartiments chaque chose, achetez chez Action, ça vous coûtera moins cher. Ensuite, j'ai une palette de... Donc maintenant on passe au maquillage comme je vous l'ai dit. Donc j'ai une palette de chez Max More Eyeshadow Palette. Donc il y avait je crois 3 motifs, 3 teintes de palette. Donc moi j'ai pris la palette nude numéro 4. Ah bah non, bah du coup il devait y en avoir 4 alors. C'était la plus naturelle. Donc je vais vous montrer un petit peu. Donc je vais vous swatcher un fard. Je vais vous swatcher le fard brun ici. Donc, ils sont vachement bien pigmentés. Hop. Comme vous pouvez voir. Donc les fards sont assez poudreux, mais sinon dans l'ensemble c'est des jolis fards qui se voient bien. Donc du coup je vous la recommande. Les couleurs sont super sympas. Ensuite j'ai un petit blush Fashion Professional Mosaic Blush. Donc c'est un blush tellement mignon. C'est la teinte 05, donc c'est des petits cœurs. Donc, je vais vous faire un swatch. Voilà, vous voyez, c'est super bien pigmenté. Donc j'ai mélangé toutes les couleurs ensemble. Donc ça n'a pas d'odeur. Ouais, je l'adore ce blush. Il est trop mignon, donc je vous le recommande à 200%. Donc ça, je l'avais acheté il y a longtemps quand même. Enfin, c'est un des plus vieux articles que j'ai acheté, donc je sais pas si vous pourrez encore le retrouver. Ensuite, j'ai deux autres petits... Enfin non, un autre petit blush. C'est un petit blush comme ceci. Alors, comme ceci, on l'ouvre. Il y a le blush et en dessous, il y a la petite houppette. Donc la petite houppette, bof, hein. Je vais faire un swatch. Celui-là, je l'aime pas du tout. Il fait plein de... Il est granuleux en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il fait des petits morceaux. Il fait un peu la peau, comment on dit, cakey, je crois que ça s'appelle comme ça. Un peu... On voit en fait un effet de matière et c'est vraiment pas joli. Donc je vous le recommande pas du tout. Il avait pas coûté cher et puis bon. Voilà. La teinte, je sais pas s'il y a une teinte. Ah oui, si c'est la teinte Rosewood 32, donc ne l'achetez pas. Ensuite, j'ai un petit truc d'eyeshadow, un petit set de fard à paupières quoi, où il y a 4 ombres à paupières puis un petit applicateur en mousse. Donc voilà, je vais vous swatcher le noir. Vous voyez que c'est vachement bien... Oh, je me contorsionne. Vous voyez que c'est vachement bien pigmenté. Je vais vous swatcher le rose aussi. Donc, je sais pas si on verra quelque chose. Je les aime bien ces fards à paupières. Même s'ils sont pas vraiment pigmentés. Ils sont pas poudreux au moins ceux-là. Donc
C'était l'ombre bronze 430. Donc ouais, franchement, je vous recommande. C'est un truc sympa, vous pouvez faire un petit smokey eyes avec ce quatuor. Donc ouais, je vous recommande. Ensuite, j'ai deux long lasting Max More Color Gloss. Donc vous savez, les rouges à lèvres que vous mettez en 2 fois en fait. Et du coup, ça fait que ça tient plus longtemps. Donc j'ai je sais pas s'il y a des teintes sur ces trucs là. Ah si, j'ai la teinte Red Passion et Nude Sensation. Donc voilà, vous voyez, c'est des petits embouts mousse de chaque côté. Je vais vous swatcher le rouge. Alors, ils sont bien pigmentés. Ils sont super bien pigmentés, mais ne les achetez pas. Alors, ils sont vraiment... Ouais, ils sont bien pigmentés, ils ont une jolie couleur quand on les teste comme ça. Donc moi, c'est ce que je me suis dit en boutique. Mais ils font un effet très désagréable sur la bouche. Ils sont difficiles à démaquiller, mais en même temps, ils partent au long de la journée. Donc je comprends pas. Ils sont pas homogènes en fait quand on les applique. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont pas... ouais, ils sont pas super sympas du tout. Donc ils coûtaient pas cher. J'en ai pris 2, bon. J'ai pu tester les deux sont pareils. Donc ne les achetez pas. Ensuite, j'ai 3... Donc c'était des kits. Alors, c'était des kits donc, de rouge à lèvres avec un crayon. Donc là j'ai 2 crayons et 3 rouges à lèvres. C'est normal. Ouais, donc il y avait... j'avais pris la teinte rouge... Vibrante Red, Nude et le dernier, bah je sais plus. Le dernier je sais plus parce que j'ai perdu le crayon. Donc je vais vous montrer le Nude. Donc je vais vous swatcher ça. Hop. Donc attendez, je vais vous montrer un peu. Déjà ils sont pas du tout crémeux. Je vais vous montrer sur ma main, ils sont pas du tout crémeux. Et vous frottez, il n'y a rien. Donc les crayons c'est pareil, ils sont rugueux, ils sont pas du tout crémeux. C'est moche, c'est vraiment moche. Il s'applique très difficilement. Donc ça va pour des petites filles qui aiment bien se maquiller, pour rigoler, tout ça. Si vous avez des enfants, achetez-leur ça. Bon voilà, ça coûte pas cher. Mais si vous vous maquillez, mais n'achetez pas ça. Hein. Vous allez perdre votre argent en fait. Donc non, c'était pas non plus très donné ce petit kit. Si je me souviens, je crois que ça m'avait quand même coûté assez cher par rapport au reste du maquillage. Donc n'achetez pas. Ensuite, je crois qu'il me reste 2 produits seulement. Alors ensuite j'avais acheté, donc j'en ai acheté plein. C'est des kits de pinceaux, donc j'ai acheté plein de fois les mêmes tellement que je les adore. Donc là c'est les motifs cœur. Donc normalement il y a 5 pinceaux, mais là j'en ai perdu un, donc j'en ai plus que 4. Donc il y a des petits pinceaux applicateurs de fard à paupières. Normalement il y a un goupillon pour brosser les cils et les sourcils. Il y a un petit pinceau biseauté et un pinceau pour appliquer le bronzer, moi je m'en sers. Donc ces pinceaux ils sont top, ils sont super doux. Ils perdent pas leur poil, puis les motifs sont sympas quoi, il y en a pour tous les goûts, il y a, je sais pas, il y a au moins 8 styles de motifs différents, donc la dernière fois que j'y suis allée en tout cas. Donc ouais, franchement achetez-les, ils étaient vraiment pas chers, moi quand je les ai payés je crois qu'ils coûtaient 1,50€ le kit, donc franchement c'est donné. Ensuite pour finir donc, dernier article, c'est un gros coup de cœur, que en fait c'est la chose que j'utilise le plus de tout ce que je vous ai montré, je l'utilise tous les jours, donc là je l'ai utilisé. C'est mon kit de sourcils Eyebrow Powder de chez Max More. Donc c'est la teinte, je sais pas s'il y a une teinte pour... Ah si, c'est la teinte Light, donc c'est la teinte la plus claire. Donc vous voyez, je l'ai bien creusé et c'est mon deuxième que j'ai racheté quand même. Donc pour vous dire, alors... non, il est top. C'est pas poudreux, c'est bien pigmenté, pas trop mais assez en fait, c'est la juste pigmentation. Ça tient toute la journée, ça n'a pas une mauvaise odeur, c'est pas désagréable. Enfin, je pourrais pas lui trouver un seul point négatif. Donc il y avait un petit pinceau biseauté, un coin biseauté et un coin goupillon. Bon, je l'ai jeté, il était ici, ça servait à rien. Mais ouais, je l'aime beaucoup. Donc ça, si vous passez à Action, que vous vous faites les sourcils, testez-le. Il coûte, je crois que c'était moins d'1 euro. Ouais, c'était moins d'1,90 €, quelque chose comme ça. En tout cas, quand je l'ai acheté la deuxième fois. Et il est top de chez top. C'est mon article coup de cœur de chez Action. Donc, bah, cette vidéo est terminée. Donc, je vais juste vous signaler alors. Les actions où je vais, c'est les actions de Étampes, Sainte-Geneviève-des-Bois et Bretigny. C'est les 3 seules que j'ai été.
Et franchement, moi j'ai trouvé ces produits, donc ça se trouve ils ne seront pas en vente dans vos actions si vous n'allez pas aux mêmes actions que moi. Mais sachez que les stocks se renouvellent très régulièrement, donc du coup peut-être que vous pourrez les trouver maintenant et que moi je pourrais plus les trouver dans mon action. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Action, franchement, si vous n'y êtes jamais allé, allez-y, foncez. C'est vraiment top de chez top. Donc je devrais normalement refaire un haul action pour les fournitures, puisque d'habitude je fais mes fournitures en grande surface, mais là je me suis dit que j'allais faire mes fournitures chez Action pour prendre des petits cahiers assez sympas ou des petites choses assez sympas qui sortent un peu de l'ordinaire plutôt que les cahiers Oxford bleu, rouge, vert. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, je ferai une vidéo, même je pense que je vais la faire. Donc elle devrait arriver en août normalement ou en juillet, donc on a le temps. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce j'aime et à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait vraiment très plaisir. Et puis moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye les filles!